mon voyage vers l'inconnu. Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons une petite histoire pour réviser la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! J'avais 20 ans. Depuis quelque temps, une envie ardente de réaliser un grand voyage m'avait envahi. Avant de partir, j'ai acheté quelques vêtements, des baskets et un billet de bateau de Marseille pour Barcelone en ligne. Jeudi, à 8h, je devais être au port pour embarquer à bord du navire. Habitant dans une banlieue parisienne, j'ai quitté la maison à midi pour prendre le train pour Marseille. Durant le trajet, j'ai vu un ami d'enfance. Enthousiaste à propos de ses études d'histoire et de son rêve de devenir professeur dans une université américaine, il se rendait à Marseille pour une conférence internationale. À mon arrivée à Marseille, je me suis rendue chez un ami, lui. Ensemble, nous nous sommes promenés dans la ville et nous avons dîné dans un restaurant agréable. C'était ma première visite et la ville me plaisait. Fatigués, nous sommes retournés chez lui pour préparer mon aventure et pour me coucher. Le matin suivant, à 6h, je me suis levée sous un ciel splendide. Ayant un peu de temps avant mon départ, j'ai flâné dans le quartier qui était calme et vide. Un petit café ouvert a attiré mon attention, mais il était désert. Les murs étaient ornés d'objets exotiques et l'odeur alléchante du café emplissait la salle. J'y suis entrée et j'ai pris un café, me sentant parfaitement bien. De retour chez lui, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigée vers le port. Au port, un groupe de voyageurs se rassemblait devant un navire blanc. Je les ai rejoints. Après une demi-heure, le navire s'est éloigné du port, voguant vers l'inconnu. La mer calme laissait derrière nous des traces et des ondes merveilleuses. Le vent soufflait légèrement et le soleil brillait agréablement. Tout me semblait comme un rêve, beau et excitant. J'étais en mer, sur la voie de l'aventure. Soudain, quelques silhouettes ont apparu au loin, révélant le port espagnol. Toujours sous un ciel clair, nous approchions du port animé. Enfin arrivés, nous avons attendu impatiemment l'arrêt total du navire pour débarquer. Dans la ville inconnue, ne connaissant personne et parlant peu espagnol, j'ai trouvé l'adresse d'un hôtel proche du port et de la mer. J'y suis allée immédiatement. Petit, joli et confortable, l'hôtel était situé au bout d'une rue bordée d'arbres verts. J'y ai réservé une chambre pour une semaine, me donnant ainsi le temps de découvrir la ville. Le soleil se couchait, illuminant le ciel de couleurs vives. La rue de l'hôtel s'animait avec des petits cafés et des gens. Descendant de ma chambre, je suis partie goûter un plat catalan. Tôt le matin suivant, je suis sortie pour explorer la ville encore endormie.
Les oiseaux chantaient et les feuilles dansaient dans le vent. Fasciné par l'architecture et la beauté de la ville, je marchais lentement sur les pavés, respirant l'air frais. Les rues s'animaient progressivement, les magasins et les cafés ouvrant leurs portes avec les rayons du soleil. Chez un antiquaire, j'ai planifié mes prochaines destinations avec enthousiasme. Le commerçant, un véritable savant et guide, me remplissait de joie et d'enthousiasme. L'après-midi, j'ai déambulé sur le quai, observant les marins, les petits bateaux et les cargos. Certains voiliers approchaient, leur équipage racontant des souvenirs étranges et montrant des trésors exotiques. Les jours à Barcelone ont passé rapidement et le jour du départ est arrivé. J'ai choisi une destination accessible en bateau pour prolonger mes aventures sur l'océan. Le grand bateau a quitté le port au petit jour, pénétrant dans la brume matinale en direction de la mer Méditerranée vers l'est pour traverser le canal de Suez. Bientôt, la mer Rouge nous a orientés vers le golfe d'Aden. Puis nous sommes entrés dans l'océan Indien. Naviguant vers le sud, le climat est devenu de plus en plus chaud et humide. Au milieu de l'équateur, les plages et la culture changeaient considérablement. Après des jours et des nuits de voyage, nous avons enfin approché des belles îles de l'archipel des Seychelles. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Vous l'aimez? Comme toujours, écrivez-moi vos avis et vos questions dans les commentaires. Je les attends. Bonne chance!